Je vais donner la parole, si vous le voulez bien, à notre collègue Daniel Salmon pour le groupe Écologiste Solidarité et Territoires. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Face à cet épisode de gel d'une ampleur sans précédent qui touche depuis une semaine une large partie de la France, je souhaiterais d'abord adresser toute ma solidarité aux paysannes et aux paysans qui ont perdu en une nuit le fruit d'une année de travail. Des vignobles du Chablis aux arboriculteurs de la Drôme, en passant par les semis des betteraves de Seine-et-Marne, c'est la désolation. Cette catastrophe ne peut être prise comme un phénomène isolé. C'est une catastrophe liée, bien évidemment, au dérèglement climatique. Elle fait suite à de nombreux précédents. Et ce type d'aléa se reproduira à un rythme difficilement soutenable pour la pérennité du régime actuel d'indemnisation. Le déclenchement de la procédure de calamité agricole et son déplafonnement étaient bien sûr indispensables. Mais ce système n'est plus adapté pour faire face à ces épisodes climatiques extrêmes à répétition. Il faut attendre de longs mois pour être indemnisé, ce qui ne permet pas de maintenir à flot des trésoreries déjà exsangues. Les critères d'éligibilité pour accéder à ces fonds sont drastiques, avec un seuil qui évince un grand nombre de petites exploitations, sans compter toutes celles qui en sont totalement exclues. Les viticulteurs doivent recourir à des assurances privées inadaptées et coûteuses. Il faut engager maintenant des mesures structurantes qui permettent de couvrir tous les risques climatiques pour toutes les cultures. L'excellent rapport sénatorial de Nicole Bonnefoy apporte en ce sens une bonne base de réflexion. Monsieur le ministre, votre prédécesseur Didier Guillaume s'était engagé il y a plus de 2 ans à remettre à plat le régime de calamité agricole. Est-ce que les travaux ont avancé depuis? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Denormandie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Salmon, l'épisode climatique que nous avons vécu est absolument exceptionnel, extraordinaire. Il faut avoir en tête que nous avons, en l'espace de quelques jours, d'abord atteint des records de chaleur, puis atteint des records de froid, parfois dans les mêmes zones. J'étais ce matin auprès des équipes de Météo France, et Météo France témoignait de ce caractère à la fois singulier, exceptionnel, d'une violence extrême qui a touché près de 10 régions sur 13 sur le territoire métropolitain. Et comme je l'ai qualifié il y a quelques jours, cet épisode exceptionnel a donné lieu à la plus grande catastrophe agronomique de ce début du XXIe siècle. Songez, mesdames et messieurs les sénateurs, que ce sont des centaines de milliers d'hectares qui ont été impactés. Nous étions avec le Premier ministre, avec Olivier Dussopt, dans la Drôme, dans l'Ardèche, il y a quelques jours, où des champs entiers d'arbres fruitiers, ces beaux abricots, ces belles cerises de ces territoires, qui, en l'espace de quelques nuits, en dépit de la guerre véritable menée par nos agriculteurs pour combattre ces vagues de froid, ont été littéralement cramés. Le problème du gel, c'est qu'il est invisible. L'émotion, elle était forte, mais l'émotion aurait été encore plus forte de la part de notre société si cela n'avait pas été un gel, mais si cela avait été un incendie impactant des centaines de milliers d'hectares. Or, la réalité est là, et la détresse de nos agriculteurs, de nos agricultrices, elle est totale. Parfois, c'est le revenu de toute cette saison pour les arbres fruitiers qui ne viendra pas. Parfois, c'est le revenu de l'année prochaine pour les viticulteurs qui ne viendront pas. Et donc, nous devons faire une réponse que je détaillerai par la suite, mais nous devons faire une réponse à la hauteur de l'événement exceptionnel que nous venons de vivre, à la fois sur des mesures de court terme, et j'y reviendrai, à la fois sur des mesures de long terme, et vous avez 1000 fois raison, aujourd'hui le système de l'assurance n'est plus gréé pour faire face à de tels épisodes. Monsieur Salmon. Merci Monsieur le ministre pour cette réponse. Cet épisode nous rappelle aussi combien notre modèle agricole hyper spécialisé, trop souvent en monoculture, est très fragile face au changement climatique. Les politiques publiques doivent soutenir et financer des modèles agricoles plus résilients, c'est une priorité. Elles doivent accompagner l'adaptation des systèmes de production et la transition des fermes vers des systèmes agroécologiques. La future PAC et la loi climat sont des opportunités uniques pour répondre à ces enjeux. Il faudra être à la hauteur. Réagir dans l'instant est intéressant et essentiel, mais il faut aller et voir plus loin. Merci.